Nul arbre en Corse n'est sans doute plus emblématique que le châtaignier. Il pousse jusque sur les pentes du San Pedrone, le plus haut sommet de la Castagnice. Partout des châtaigniers, à l'infini. Une région qui tire son nom de cet arbre, et un habitat et un environnement entièrement façonnés par la culture de la châtaigne. Voilà, là vous êtes dans l'Ampugnani, qui est une des micro-vallées de la Castagnice. La petite Castagnice qu'on appelle avec Coritz. La Castagnice, c'est la culture de la châtaigne imposée par les Génois aux Corses au XVIe siècle. 35 000 hectares de châtaigniers vont alors faire vivre des générations de Corses, tout en les sauvant de la famine. Il y a des châtaigniers qui sont énormes. J'ai vu un châtaignier qui fait 18 mètres de circonférence. L'hiver, quand il n'y a plus de feuilles, j'ai l'impression que c'est des squelettes qui me regardent. Mais des squelettes immenses, comme on les voyait quand on était gamin, dans nos rêves, et qui nous foutaient un peu la trouille. Nous, c'est ce qui nous a fait vivre, hein, qui a fait vivre des générations et des générations. Donc, mais la châtaigne faisait vivre tout, les hommes et les bêtes. Ici, la châtaigne, c'était le pilier. C'était le pilier. C'est-à-dire qu'on faisait même la farine pour les bêtes. Il y avait la farine pour les humains, mais il y a aussi la farine pour les bêtes. Ah, le châtaignier, j'aime tout. Hein. Pour moi, ils sont tous beaux. Hein. C'est le porc. On dirait des géants qui lancent leurs bras vers le ciel et nous, on est tout petits à côté. Hein. On regarde ça en se disant, ils vont devenir encore plus grands avec le petit travail qu'on leur donne d'entretien, ils vont se développer un peu plus. Jean Mathieu, éleveur, et Jean, retraité de l'Office national des forêts, passent leur temps à rénover une châtaigneraie pour nourrir leurs cochons et fabriquer de la farine de châtaigne. Ils sont tellement à l'abandon depuis des dizaines d'années que, regardez, rien que le lierre, c'est un parasite. Donc déjà, si on l'élimine, c'est déjà pas mal. Le travail est immense, car presque toute la Castagnice est aujourd'hui dans cet état d'abandon. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que ces arbres-là, ils en ont fait vivre des gens, hein, depuis qu'ils ont été. Et nous, on essaye de préserver ce que l'on peut, le peu que l'on est. Mais je ne sais pas si on sera capable de transmettre ce que nous ont transmis, ce que vous voyez là, nos anciens.
À l'automne, la castagniche apprend ses couleurs de saison. Et comme à peu près partout en Corse, c'est le temps du ramassage des châtaignes. Il y a des gros arbres, je veux dire, qui on peut situer à 400 ans, facile, hein, je pense. Alors après, des plus jeunes qui doivent être dans les 200 ans, au moins, parce que quand on plante un châtaignier, on voit le temps que ça met à prendre et à pousser. C'est au moins ces délais, au moins ces âges-là. Le ramassage des châtaignes en Corse, c'est une longue tradition que pratiquent la plupart des villages. Jean-Félix! Éleveur de cochons dans la vallée du Haut-Arave, Jean-Félix Georges possède plus de 300 châtaigniers qu'il a hérités de son père. Il les rénove au fil des ans, un travail énorme. Et moi, ça me replonge dans le truc, tu vois. Du travail qui a été fait et qui a à faire, surtout. Ça, c'est impressionnant. Enfin, là, déjà, c'est un endroit qu'on peut appeler propre. Il y a eu pas mal de boulot fait, mais il en reste encore. Et pouvoir récolter les filets et les machines pour aller plus vite, quoi. Parce qu'il faut que le fruit soit récolté assez rapidement pour pas qu'il pourrisse, que se mettent les vers. Donc bon, après c'est sûr qu'il y a du travail sur les arbres à faire, par programme de 50 arbres par année, pour pas couper la production. Donc c'est un peu l'objectif, dans les 5-6 ans, de vraiment la rénover comme il faut. L'avenir de cette île se trouve dans les ressources humaines et naturelles de ces territoires. Des espaces de travail qui sont aussi ludiques pour les enfants, qui se rappelleront à jamais de ces moments au pied des immenses châtaigniers. Ceux qui ont un trou, ils sont pas bonnes. Et ceux qui sont toutes pourries. Et ceux qui sont toutes pourries, il y en a qui sont blanches, les pourries. Ce sont les blanches. Et ceux-là, ils sont belles parce qu'ils n'ont rien. Oh, celle-là, elle a un trou. Regarde, elle a un trou comme ça. Allez.